Eh bien, bonjour à tous. On se retrouve pour le second live de cette semaine Addiction avec donc Marina du compte Les Pokés. Mardi, on a vu avec toi comment relever le défi du Dry January, le mois sans alcool. Le replay sera dispo demain, en même temps que le replay du live d'aujourd'hui. Et donc, en parlant du live aujourd'hui, maintenant, on va parler d'une autre forme d'addiction qui est apparue dans notre société, l'addiction aux écrans et aux réseaux sociaux, et donc aux réseaux sociaux, hein, généralement. On va se demander si on est tous accros, et quoi de mieux que de faire un live Instagram pour parler d'addiction aux réseaux sociaux. C'est vrai que c'est Euh, comme comme d'habitude, n'hésitez pas à interagir en commentaire, posez vos questions, on les traitera, je veux dire, comme on le fait à chaque fois. Et comme d'habitude, on en a récolté en amont sur nos posts et nos stories. Marina, je vais quand même te laisser te présenter pour les personnes qui n'étaient pas là mardi. Mhm. Et ensuite, on va aborder les différentes questions de cette thématique, écran et réseaux sociaux. Ça marche. Eh ben, moi, c'est Marina. Je tiens le compte Les Pokés, où je parle principalement de psychologie, d'addiction et où je casse les codes, des fois aussi. À côté de ça, en fait, je suis psychologue avec une spécialité psychologie sociale. Je travaille à l'éducation nationale et auprès également de jeunes en difficulté où j'anime des ateliers. Je suis également sophrologue, formatrice en sophrologie et je tiens une école de sophrologie. Et j'essaye de me spécialiser au maximum en addiction, c'est-à-dire que j'ai travaillé pendant 1 an et demi en post-cure, j'ai un DU en addictologie et je fais partie depuis 4 ans maintenant d'une association pardon, où on vient en aide aux personnes qui sont malades dans l'addiction en tout cas, aux familles également parce qu'on les oublie souvent, aux personnes qui ont juste des consommations excessives mais qui ne sont pas dans la dépendance. Et j'anime voilà, les groupes de parole. Voilà. Et tu participes au live de Doc2Me cette semaine. Exactement. On va commencer par la même première question que que la semaine dernière, que mardi, pour remettre les bases. Qu'est-ce Ouais. qu'une addiction, une dépendance, comment on peut le définir? Ouais, bah alors, comme j'ai pu le dire mardi, en fait, une addiction, une dépendance, c'est voilà, quasiment la même chose. Euh, c'est vraiment faut le voir comme une recherche de plaisir immédiat, une quête de plaisir immédiat, où en fait la personne, qu'est-ce qu'elle va faire pour trouver ce plaisir immédiat? Elle va, de façon répétée, soit consommer, soit faire des comportements, avoir un comportement particulier. Et en fait, là où l'addiction commence à arriver, c'est quand ces comportements ou ces consommations eh ben, Mhm. engendrent une perte de contrôle et une perte de liberté totale. Donc, c'est-à-dire que la personne, en fait, toute sa vie, toute sa journée va tourner autour du produit, autour du comportement. Ça va vraiment diriger toute sa vie. Et tout ça, ça va engendrer forcément des problèmes au niveau santé, niveau social. Et ça va engendrer également ce qu'on appelle des sensations de manque, sentiment Ouais. de manque quand il y a absence de produit ou quand la personne ne fait pas le comportement. Donc ça, c'est vraiment toutes les notions qui sont importantes à retenir en addiction, quand on parle Ok. d'addiction en tout cas. Et justement, donc maintenant c'est ce qu'est l'addiction, mais qu'est-ce que l'addiction, enfin en tout cas la dépendance aux écrans, Mhm. ça a l'air assez vaste le mot écran, donc est-ce que tu peux nous expliquer C'est tout ça. ça? Alors c'est ça que, en fait, étymologiquement, la dépendance aux écrans, ça veut rien dire parce que techniquement, un écran, ça rend pas addict. Voilà, c'est juste que c'est plus facile de dire le mot écran parce qu'en effet, ça engendre beaucoup de choses. Il y a, derrière les écrans, on a les réseaux sociaux, comme on a Ouais. parlé. Il y a aussi les jeux. Il y a Mhm. aussi les comportements sexuels en Mhm. ligne. Il y a les achats aussi en ligne, qui peut aussi être compris dans les addictions. Il y a le professionnel également, tout ce qui est mail. Donc tout ça, en fait, rentre dans ce qu'on appelle écran. Mais à proprement parler, l'addiction aux écrans n'existe pas. Voilà. Si je Ouais, te mets, c'est un outil quoi, c'est ce qu'il y voilà, a si je te derrière. mets un écran qui marche pas, je m'étonnerais que Oui, tu t'en oui, c'est sers tous vrai. les jours. Quand c'est tout noir, c'est vrai qu'on l'utilise beaucoup moins. C'est ça. Et on retrouve c'est les mêmes notions, en fait, la notion de perte de contrôle, perte de liberté, la notion Mm. d'envie irrépressible de consommer du média, par exemple. Ouais. Voilà, on retrouve vraiment les mêmes notions que d'une autre addiction. Et enfin, ouais, quels sont les dangers justement d'une addiction aux écrans ou aux réseaux sociaux? Je ne sais pas quel mot employer en final, parce Les que risques, on va les dire, risques, ouais, les ouais, les risques, risques. parce que c'est vraiment quelque chose d'important à prendre en compte, c'est qu'il ne faut pas diaboliser non plus
les écrans parce que ça nous apporte énormément de choses, hein. Les réseaux sociaux nous apportent des choses, les jeux apportent également des choses, apportent des bénéfices, donc il ne faut pas diaboliser. Quand ça devient problématique, c'est quand il y a une surconsommation, une surconnexion. Euh, donc, du coup, je me suis un peu perdue. C'était quoi la question? Donc la Les question, risques. c'était les risques, les dangers de cette dépendance aux écrans. Ouais, eh ben, les risques, ça va être lié par exemple au sommeil. On va avoir des complications au niveau du sommeil, au niveau de Ouais. l'humeur. On peut avoir des effets dépressifs aussi par rapport aux écrans. On peut avoir tellement de choses. On peut avoir aussi des douleurs, mine de rien, parce qu'il y a des mauvaises postures dues aux écrans qui engendrent des douleurs. On peut avoir des difficultés au niveau de l'attention, au niveau de la mémoire, une perte de performance, on peut avoir perte d'intérêt pour d'autres activités, on peut... Ouais, c'est assez global au final. Parce que ça fait un peu écho à ce qu'on se disait par rapport à la dépendance à l'alcool. Ça a peu les mêmes effets pervers. C'est une addiction, en fait, tout ce qui est excès, tout ce qui est addiction, il y a forcément des risques. Ouais. Ouais. Et justement, cette dépendance aux écrans, est-ce qu'il y a une différence en fonction de l'âge et est-ce qu'elle évolue aussi? Alors, différence en fonction de l'âge, ça va, moi je dirais, j'aurais tendance à dire que ça va dépendre de la génération aussi. Euh, Ouais. alors, on peut trouver par exemple des personnes âgées addictes aux Mhm. écrans, mais c'est beaucoup moins courant que des adolescents à l'heure actuelle, par exemple. Oui, parce que l'outil est arrivé Voilà, dans nos vies là, différemment. c'est ça. Là, maintenant, les adolescents de l'heure actuelle, ils sont limite nés avec. C'est leur, comment on appelle ça des idoudous. C'est le Ouais. idoudou, il est toujours là. C'est leur cordon ombilical, quoi, limite. Ouais. Donc, voilà. Après, moi, j'ai tendance à dire que ça évolue avec l'âge, dans le sens où ça va pas être la même façon de consommer, ça va pas, de consommer du média, ça Mhm. va pas être la même façon, la même raison, les mêmes raisons Ok. derrière. Pour donner un titre d'exemple, souvent on diabolise tout ça par rapport aux enfants. Mais les Ouais. adultes, on ne se remet pas trop en question. Moi, c'est juste une question comme ça. Par exemple, qu'est-ce qui est le pire pour vous entre un SMS qu'un enfant envoie à table et un parent qui répond au mail du boulot à table? Pour moi, Ouais. c'est juste C'est la pas même la chose. même raison et pas la même façon de faire, mais ça reste une consommation d'écran, une consommation de médias, quoi. Ouais, ouais. Donc après, ça va évoluer. On va être plus sur des réseaux sociaux, des SMS quand on est plus jeune et aller sur le professionnel quand on Ouais. vieillit. Et Ok. puis pas tout le temps, hein. Puis des fois, voilà. Après, des fois aussi, très souvent, ça peut être juste une période. C'est-à-dire que faut pas confondre addiction et par exemple surconsommation, qui n'est pas forcément une addiction. Ça peut juste être une période là de l'adolescence, et puis la personne va grandir, et puis ça va complètement lui passer. Faut vraiment voir dans le temps. C'est surtout la notion de temps aussi qui est importante, de voir si ça perdure dans les mêmes applications ou si c'est des applications qui vont changer. Par exemple, les jeunes d'aujourd'hui sont beaucoup moins sur Facebook que les personnes plus âgées, par Ouais. exemple. Mhm. Et il le remplace par autre chose. Ils remplacent Ouais. par autre chose. Et, euh, et justement, comment on peut prévenir, comment on peut voir un comportement, je sais pas si c'est le mot, mais à risque, quelqu'un qui est dépendant autour de nous. Ouais, alors Comment on peut l'identifier? Voilà, c'est ça ouais. ma question. Alors, il y a trois indices que moi je trouve pertinents. Alors, c'est surtout lié aux réseaux sociaux, mine de rien, mais je pense qu'on Ouais. peut quand même les transposer sur les autres. Le premier indice qu'on peut regarder, c'est si la personne, si le réseau social, pardon, il est tout le temps connecté. C'est-à-dire qu'il est toujours en veille, c'est en veille permanente. Mhm. Donc, si la personne, dès qu'elle se lève, elle prend son téléphone, ou quand elle se couche, la dernière chose qu'elle fait, c'est son téléphone, et qu'elle déconnecte jamais des réseaux sociaux, alors là, c'est un premier indice de se dire, peut-être, voilà. Un deuxième, comment un deuxième, Indice? oui, voilà, un deuxième indice, c'est de regarder la façon que la personne a de scroller. Donc Ok. scroller, je sais pas si tu Ouais. vois ce que c'est vraiment de passer les publications. De voir vraiment la façon de faire de scroller. Donc c'est-à-dire très souvent on scrolle Mhm. et on scrolle de façon pathologique dans le sens où on fait passer les images et en fait il n'y a aucun but derrière, il n'y a aucun intérêt et puis des fois on like au hasard sans vraiment regarder, sans vraiment lire ce qu'on a liké. Là c'est un autre indice de dire qu'on a besoin, c'est un besoin où on scrolle mais sans trop savoir pourquoi. Ça c'est un deuxième indice. Et aussi, on peut se rendre compte s'il y a, alors, c'est un terme particulier, c'est la nomophobie. Je crois que c'est la nomophobie. C'est en gros, c'est si la personne commence à développer une angoisse de séparation, en fait, une angoisse technologique de séparation. Mhm. C'est-à-dire, c'est Ok. des personnes qui vont commencer à stresser, à angoisser si elles se rendent compte qu'il y a un mauvais réseau,
une mauvaise connexion, si la batterie commence à se décharger. Ça peut être des personnes qui n'osent même pas prêter leur chargeur à quelqu'un de peur que si elle se retrouve en rade, elle ne peut pas charger son portable. Ça va être vraiment une angoisse de séparation et de cette fameuse aussi façon de penser de j'ai peur de louper quelque chose. Alors tous les 5 minutes, je vais sur Instagram par exemple. Ouais. Ouais, justement, ça va faire écho à une autre question. Donc, les trois indices, c'est si on est tout le temps connecté, en gros, qu'il n'y ait pas de déconnexion du coucher, du lever au coucher, le fait de scroller sans arrêt et sans intérêt et sans but, et le développement d'une angoisse de séparation, si j'ai plus de Voilà, batterie, si j'ai plus de réseau. c'est ça. Euh, ouais, et le fait de scroller, enfin, il y a un document donc, sur Netflix, c'est pareil, c'est un petit peu contradictoire. Mais alors, en anglais, c'est The Social Dilemma et en français, c'est Derrière nos écrans de fumée où il y a l'inventeur du scroll infini qui revient sur ça et qui fait un peu de pédagogie. C'est intéressant, c'est à voir, je Ouais, trouve, ça fait il bien est écho vraiment à ce live. intéressant, ouais, ce documentaire. Ouais, justement, ça va faire écho à ce qu'on disait. Donc il y a deux choses. Il y a celle de l'angoisse de ne plus avoir d'informations et justement une question qui revenait, qui était sur la peur de louper quelque chose et aussi de couper les ponts avec certaines personnes. Enfin, Ouais. comment ne pas couper les ponts avec certaines personnes si on quitte les réseaux sociaux et cette angoisse de louper en fait quelque chose, de pas être au dernier, enfin de pas être dans le même groupe social au bout d'un moment de s'en séparer. Comment on peut éviter ça? Bah, moi, j'ai envie de dire déjà dans l'addiction, la dépendance, ou même quand on a une surconsommation de réseaux sociaux ou même d'écran, le but, c'est pas comme la dépendance à l'alcool où le but, ça va vraiment être d'arrêter le produit. Là, le but, c'est pas d'arrêter parce que à l'heure d'aujourd'hui, si on n'a pas nos écrans, on peut pas faire grand-chose, mine de rien. Ouais, Le ouais. but, c'est de savoir modérer. Donc, de là à arrêter les réseaux sociaux, je sais, ça va dépendre de vraiment la démarche de la personne derrière. Si vraiment elle veut absolument couper les réseaux sociaux, bah, il existe les anciennes méthodes euh, d'écrire, même un SMS, hein, c'est pas un réseau social, mais un SMS, de passer un coup de fil ou d'aller voir la personne en réel, c'est bien aussi. Et aussi, moi, c'est vraiment quelque chose que je ressors souvent dans toutes les addictions, c'est d'en parler, de dire à la personne, j'arrête les réseaux sociaux, voilà comment on peut faire pour me contacter. Ouais. Après, de là à tout arrêter entièrement, ça dépend de la démarche de la personne. Moi, je suis pas non plus pour de tout arrêter. Ouais, ouais. Et justement, en parlant de réseaux sociaux, et donc là, ça faisait un peu plus écho à une autre de tes indices, c'est la question sur Instagram. Comment on peut prendre du recul? Justement, ça, on en parle un peu dans le documentaire sur Netflix. Comment prendre du recul, notamment avec Instagram, parce qu'il y a la vitrine du beau, mais c'est quand même faux. Mais ça a quand même un impact, surtout quand on est adolescent. Enfin, on voit, il y a eu un pic Ouais. de suicide depuis les réseaux sociaux. Enfin, je vais pas tout redire, mais comment nous on peut prendre du recul et comment aider une personne à prendre du recul, à qui une certaine éducation à faire. Ça, en gros, tout le travail va être autour de soi-même, en fait, d'apprendre à se connaître également, de faire un travail pour éviter de se comparer. Après, il y a quelque Mhm, chose que je conseille, ça c'est quelque chose que j'ai déjà parlé à une personne, c'est de voilà, il y a des comptes sur Instagram, on aime les suivre, on aime bien les personnalités derrière, mais par contre, si on regarde un peu plus à l'intérieur de nous, ça nous provoque des sensations qui sont pas très agréables. Ça peut provoquer la jalousie, la comparaison. Et dès qu'on arrive à déceler ce genre de sentiments, mhm. bah, même si c'est compliqué parce qu'on aime bien ce compte, moi, la meilleure solution serait de se désabonner, en fait. Se désabonner, du coup, on n'a plus cette vision-là, qui est une vision toxique, en fait, qui nous correspond pas. Ça ne veut pas dire que ce que fait la personne, c'est mal. Ça veut juste dire que nous, ça ne nous correspond pas. On a un Et sentiment. moi, la première, hein, moi, la première, il y a très longtemps, il y a très longtemps, j'ai l'impression d'être vieille, mais il y a des comptes que j'aimais bien regarder, mais qui me faisaient un peu de mal. Bah, j'ai arrêté de les suivre, en fait. Donc au début, bah, je me demandais, bon, bah, qu'est-ce qui se passe maintenant? Et puis finalement, avec le temps, bah, je les ai oubliés. Donc c'est vraiment un petit conseil que je peux donner, c'est d'arrêter de suivre les comptes, même si on les apprécie, qui sont toxiques pour nous et qui nous donnent des sensations désagréables. À la Ok. base, les réseaux sociaux, c'est pas pour être désagréable, c'est pour un moment de plaisir, un moment de détente, un moment de partage. Si on commence à sentir vraiment une sensation voilà, de tristesse, de déprime, comme je disais tout à l'heure, ça peut amener de la dépression, bah, autant arrêter de suivre les comptes qui nous amènent ça. Non, arrêter de se faire du mal. Euh, ouais, donc comme tu disais, faut se connaître, faut avoir confiance en soi aussi, je pense, par rapport à ça, parce que Un ça travail faisait un sur peu écho. Et dès que on sent qu'il y a un sentiment négatif
qui est récurrent, parce qu'on peut l'avoir, mais Oui, qui est récurrent et qu'on sent que ça nous blesse et quelque chose comme ça, il faut de la jalousie, de la comparaison, ou, qui après peut amener sur la dépression. Il faut, le conseil, c'est de se désabonner. voilà, c'est pas il faut, parce que tout le monde fait ce qu'il faut, ce qu'il veut, Ouais. mais pour Mais moi, le c'est conseil, ce serait de se désabonner pour ne plus avoir ce sentiment-là au final et ne plus voir la même chose. Surtout que plus on passe du temps sur ce compte-là, plus l'algorithme il va nous faire en passer. ça. Je regarde un peu les questions qu'on a eues, parce qu'on a eu quand même pas mal. Donc pareil en commentaire, si vous voulez en poser, allez-y, n'hésitez pas. Tu disais que donc ça avait un impact, ça pouvait avoir un impact sur le sommeil. À quelle mesure le sommeil il peut être perturbé? Et ça va être pareil, je vais te poser une question par rapport aux tranches d'âge, donc sous-entendu par rapport à l'enfant et à l'adolescence, mais peut-être que c'est juste une idée reçue. Comment il peut être perturbé? Est-ce que ça va être différencié d'un adulte à des enfants? Bon, je vais déjà du coup répondre au sommeil, Ouais. et après je répondrai aux enfants adultes. Alors oui, en effet, ça peut jouer sur le sommeil parce que déjà plus on va passer du temps sur les écrans, plus le temps de sommeil va réduire. Ça, Mhm. c'est C'est QFD. clair. Ouais. Et donc forcément, qui dit moins de temps de sommeil, dit également moins de qualité, moins de bonne qualité de sommeil. Ça veut pas dire grand-chose ma phrase, mais c'est pas grave. La qualité du sommeil sera moins bonne. Voilà, merci. Merci. La qualité de sommeil sera moins bonne, donc forcément beaucoup plus de fatigue. Ça, ok. En plus, il faut savoir qu'il y a les lumières bleues qui vont entrer en jeu. C'est-à-dire que les lumières bleues, elles vont comment? Elles vont empêcher, elles vont bloquer les hormones du sommeil, donc ça s'appelle la mélatonine. Ces hormones de sommeil, ce qui entraîne en fait le corps à aller dormir, à commencer à aller dormir, en grosso modo. Et elle va venir les bloquer. Ce qui fait que Ok. il va y avoir une sorte d'excitation. Les écrans réveillent aussi une excitation intellectuelle, ce qui fait que c'est pas du tout propice à l'endormissement. Donc l'endormissement va être beaucoup plus retardé, et ainsi de suite. Et en plus, pour la petite parenthèse, moins on dort, plus on a de risques de prendre du poids. Et c'est aussi un des risques qu'on a si on surconsomme les écrans, c'est une prise de poids parce qu'il n'y a plus d'activité physique, il n'y a pas une bonne qualité de sommeil, moins de sommeil, ce qui peut engendrer aussi une prise de poids. Il peut Mhm. aussi avoir l'inverse, hein, avec les réseaux sociaux, tout ça, avoir une perte de poids, de par les vitrines, les fausses vitrines, comme on a dit tout à Ouais. l'heure. Ouais, c'est ça, c'est pas le même. Le sommeil va faire, le manque de sommeil va grossir et le fait d'être jaloux et d'être de déprimé peut nous faire Ça. perdre du Et poids, puis c'est ça? le manque de sommeil engendre aussi beaucoup plus de stress. Alors déjà que ça amène du stress, Ouais. les écrans, les réseaux sociaux, tout ça, ça amène du stress. Et en plus, pas beaucoup dormir amène du stress. Donc bon, Ouais, ça fait un effet pervers, un voilà, effet c'est boule ça. de neige. Ok. Et ouais, justement, je crois que et donc par rapport aux enfants adultes, le Ouais. sommeil, comment, enfin, même en tant que parent, comment je peux contrôler ça ou Bah, contrôler ça, oui. Déjà, en tant qu'enfant, moi j'ai envie de dire déjà tout excès en fait est dangereux, que ce soit pour Mhm. adultes, enfants et adolescents. Après, il faut savoir aussi que chez les enfants, le cerveau, il n'est pas fini d'être développé quand il naît. Le cerveau, il mature jusqu'à 20-25 ans à peu près. Donc, c'est le développement du cerveau, c'est comme ça, c'est tout à fait Mhm. normal. Alors, de venir surconsommer un écran avant ces âges-là, en fait, peut venir nuire au développement du cerveau. Donc, ce qui peut entraîner des complications au niveau de l'attention, de la concentration, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait. Donc, c'est pour ça qu'on parle beaucoup des écrans pour les enfants. Après, un écran pour les enfants peut être aussi bénéfique, mais il faut bien l'utiliser. C'est-à-dire que quand il y a des interdits aux moins de 13 ans, techniquement, les enfants moins de 13 ans ne sont pas censés utiliser ça. Juste à titre d'information, Twitter, Facebook, Snapchat, tout ça, c'est interdit aux moins de 13 ans. Sauf qu'on en Ouais, voit beaucoup qui l'ont déjà, le compte, les comptes. c'est clair. Et pour les parents, comment conseiller déjà, un truc, la télé dans la chambre, c'est à bannir. Mais que ça Ouais. soit pour l'enfant, mais comme pour les parents, hein, c'est pareil. Euh, alors, ça, c'est un vécu. J'ai déjà eu quelqu'un qui est venu me parler justement de son enfant qui était addict pour les jeux plutôt. Et en fait, la première question que je pose, c'est aussi que la personne se remette en question, que les parents se remettent en question. Si les parents vont dire réduit les écrans, mais que eux, à côté, ils sont tout le temps sur leur écran, il y a cet effet de mimétisme, hein. L'enfant, il comprend pas pourquoi on lui dit non alors que les parents consomment. Pareil, il y a aussi la façon de, quand on est au restaurant,
à l'époque, on pouvait aller dans les restaurants ou, Ouais, ou en soirée. j'entends. Euh, Ouais. Quand on veut être tranquille, quand les parents veulent être tranquilles, ils me donnent un écran aux enfants, c'est beaucoup plus simple. Donc il y a aussi cette remise en question à mettre. Moi j'ai déjà eu une personne qui est venue me voir, là, elle m'a dit mon fils est tout le temps sur les écrans, qu'est-ce que je peux faire? Et du coup j'ai demandé à la personne, je fais mais qu'est-ce que vous lui proposez à côté? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'un enfant a besoin de stimuler. Si on lui propose rien à côté, bah, autant jouer. Si la personne aime jouer, si l'enfant aime jouer, il y a des Oui, enfants qui ne oui. veulent pas jouer et puis qui font autre chose, hein, il n'y a pas de souci. Donc je pense que c'est tout un travail de famille en fait à travailler. Oui, d'où c'est ce que tu disais dans les associations, choses comme ça. Il y a Ouais, aussi tout ce qui est autour, tout ce qui est autour, le contexte. c'est ça. Ben justement, tu parlais de restaurants fermés et ça continue. Enfin, en même temps que nous, je crois qu'il y a le ministre qui Ah, peut-être, parle. je sais pas. Eh bien, moi, j'ai une question. C'était comment le confinement il impacte notre rapport aux écrans? Ce que tu nous as dit tout à l'heure sur Instagram. Mais est-ce que tu as d'autres choses à nous dire par rapport à ça? Là. Alors, Est-ce que le toi, dans ton entourage, en tout cas tes patients ou je sais pas comment on dit après dans les associations, tu as ressenti une évolution par rapport à ça? oui, j'ai envie de dire oui et non parce que, alors en effet, le confinement a amené les personnes à beaucoup plus consommer de médias. Donc, ok, ça reste une période. Le plus important, c'est de voir le après-confinement. Donc là, dans mon association, j'ai pas encore assez de retours pour pouvoir en parler, mais c'est de voir Mhm, le après. Est-ce que le comportement continue et augmente, ou est-ce que ça revient comme avant à une consommation plutôt modérée? Ce qui est recommandé en général, c'est entre 2 heures et 4 heures par jour, hein, parce ouais. qu'entre 2 heures et 4 heures par jour, on a pu voir des bénéfices. Mais voilà, au-delà, ça commence à être, au-delà de 6 heures, par exemple, ça commence à être vraiment beaucoup par jour. Donc, c'est de voir si c'est que sur cette période-là. Mhm, C'était le confinement, c'était une période particulière, ok. Et surtout que ça a permis aussi pas mal de bonnes choses, mine de rien, parce qu'il y a des lives qui se sont lancés, des formations en ligne, les gens ont profité pour faire des formations en ligne. Alors oui, les jeunes ont beaucoup consommé des réseaux sociaux, les jeunes ont beaucoup joué, donc il y a certains jeunes dans l'association qui ont du mal, justement, oui, à revenir à une consommation plus normal. modérée, on va Ouais. dire. Donc c'est un rythme à reprendre, donc ce qu'il faut, c'est vraiment suivre l'avancée. Ok. Après, j'ai envie de dire, on était cloîtrés chez nous et pas pouvoir sortir que pas plus qu'une heure par jour. Je comprends, en fait, d'un côté, je comprends aussi qu'on a envie d'être, voilà, qu'on était plus tenté à être sur les réseaux, derrière la télé aussi. Voilà, à Ouais, voir donc après. ouais, voilà, c'est ça comme tu dis, c'est que c'était normal, c'était une période, c'était limité, mais maintenant il faut voir la retombée et l'après Après, si après l'idéal, c'était vraiment de gérer sa consommation quand même, hein, de voir ouais, l'avancée, de pourquoi pas tenir un carnet de bord pour savoir nos avancées, et de se mettre des limites. Ça, c'est vraiment l'idéal. ouais, bah ouais, normal. Tac, tac. Eh ben, je pense qu'on arrive à peu près au bout du live, parce que de toute façon, je ne dois pas te garder trop longtemps, pour pas que tu sois en retard après. Est-ce que tu as quand même un dernier conseil pour ceux qui nous regardent, pour nous prévenir de cette dépendance aux écrans, aussi bien des autres que nous? Bah, déjà, il y a plein de petites choses qu'on peut mettre en place pour déjà être moins attiré par le téléphone, par tout ça. Ça peut être des Mhm. trucs tout simples comme couper les notifications. Ça peut être de remplacer son réveil, parce que souvent le réveil c'est le portable, bah, de mettre un vieux réveil à l'époque. Ça permet de ne pas avoir son portable à côté, de ne pas avoir la télé dans la chambre, de prendre conscience, d'en discuter déjà, c'est toujours très important ça, de prendre conscience de sa consommation. Euh, Ça peut être toutes les petites choses comme ça, de ne pas mettre le son sur son portable. Et aussi, on a tendance à croire, parce qu'il faut un peu casser nos croyances, on Mhm. a tendance à croire que quand on reçoit un SMS ou quand on reçoit un appel, on est obligé de répondre tout de suite. Quand on Oui. reçoit un mail, il faut répondre tout de suite. Il faut enlever cette croyance-là et se forcer un petit peu à ne pas répondre tout de suite, attendre quelques instants, et puis pourquoi pas rappeler la personne ou renvoyer un SMS plus tard dans la journée. C'est toutes ces croyances-là qu'il faut... Oui, et puis les notifications sont faites pour nous stimuler aussi, c'est de la dopamine, donc exactement, c'est ça. il y a un effet de récompense. Donc, Exactement. faut savoir prendre recul par rapport à ça. On me l'a quand même une petite question à la fin. Moi, c'était alors donc de Sourire du Nord. Moi, c'était 15 heures par jour pendant le confinement et je suis devenu addict. Maintenant, c'est la nuit. Comment me sevrer du tel? Compliqué. Alors, bah, comme les petites astuces, comme j'ai pu Ouais. le dire là, si vraiment, si la personne vraiment voit que c'est trop compliqué, alors il y a des professionnels de santé qui existent, qui sont vraiment spécialisés dans ce domaine-là. Ça peut déjà aller en parler au médecin traitant, mais il n'y a pas forcément, il n'y a pas de médicaments par rapport à ça, par contre. Mais d'aller voir des médecins, des professionnels de santé qui sont vraiment dans ce milieu-là.
ou aller directement dans les associations pour en discuter. Voilà, c'est d'essayer de mettre avant toute chose, d'essayer de mettre en place ce que j'ai pu dire et puis ce que je continuerai à dire sur mon Instagram, tout ça. Mhm. Euh, voilà. Après, il y a vraiment si vraiment c'est trop compliqué, les personnels de santé. Ils sont là Ouais, pour ça ok. aussi. Ouais, en parler et En parler, c'est essayer. le plus important. Ouais. Ouais. Ok, très bien. Eh bien, super. On va essayer d'appliquer donc tous tes conseils. C'était intéressant. Ce fut un peu court, mais il y a des obligations. Là, Maintenant, vous avez des conseils pour être moins accro, moins dépendant de vos écrans. Pour ceux qui arrivent à la fin, c'est vrai que on a commencé le live un petit peu plus tôt, mais il va y avoir le replay demain sur l'IGTV et sur YouTube. Donc, vous pourrez le consommer sur vos écrans quand vous le voudrez. Bon, vous avez tous à aller liker ton compte, Marina. Donc, Lepoké, L-E-P-O-K-H-E et underscore, le tiré du bas. Nous, on va se retrouver la semaine prochaine pour parler nutrition et alimentation, avec des sujets comment se rebooster grâce à notre assiette, justement en période d'hiver. C'est des sujets qui font écho à des articles qu'on a sur notre blog. Donc, n'hésitez pas à aller y faire un tour et on approfondira le sujet la semaine prochaine. Eh bien, encore merci, Marina. merci C'était à toi. hyper cool comme live Ouais. cette semaine. Et dis donc, Et ouais. C'est pareil. Eh bien, je vous souhaite à tous une bonne soirée bonne soirée à tout le et à monde. bientôt. N'hésitez pas s'il y a des questions à venir. Voilà, allez voir, allez sur le compte L'Époquet. C'est ça. Bonne soirée. Bonne Au soirée. revoir.